Zombie apocalypse. Moi la montée on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui ça va être une vidéo un peu spéciale. C'est que je vais tout simplement vous raconter un peu comment je suis arrivé en Suisse. Et parce que oui, je me suis fait adopter, du coup bah j'ai juste envie de vous raconter un peu comment ça s'est passé. Et voilà. Je suis né à Kigali, capitale du Rwanda, le 14 juillet 2005, approximativement. Et approximativement parce que en fait, vu que j'ai pas de papier de naissance, vu que je me suis fait abandonner, bah quand ils m'ont emmené chez le médecin, bah après ils ont pu à peu près voir quand j'étais né avec ma taille et mon poids. Et du coup, après, quand on m'a retrouvé, c'était le 28 juillet 2005. Du coup, on m'a emmené à l'orphelinat. Et puis, bah, l'orphelinat, c'est l'endroit à peu près où il y a tout le monde. Enfin, il y a tous les enfants qui ont été abandonnés ou qui ont une histoire un peu comme ça. Et du coup, après, pendant ce temps, j'ai vécu 15 mois là-bas. Et puis, bah, là-bas, il y a et vraiment, c'est un peu étrange. Parce que les chambres, vraiment, c'est avec plein de lits et tout. Bah, vous verrez. Enfin, je vais mettre à peu près une photo par là. Et il y a plein de lits, et puis les tables à manger, genre c'est tout bleu en fait, j'ai l'impression un peu le thème de l'orphelinat, c'est un peu comme le bleu, il y a plein de choses qui sont bleues là-bas, puis bon bah je trouve ça plutôt sympa. Et du coup après, j'ai rencontré mes parents le 18 octobre 2006, du coup un peu plus d'un an après, et bah là j'ai pu être avec eux pendant la journée, enfin au début ils pouvaient que venir me rencontrer, après ils me laissaient, après quelques temps après, ils pouvaient me prendre pendant la journée, du coup on allait faire des excursions et des bails comme ça. Et après, à partir du 31 octobre 2006, j'ai pu vivre bah, du coup avec eux pour toujours. Et du coup après, il y a eu un long moment où ils ont dû faire des papiers, où ils ont dû aller au tribunal, passer devant le juge. Mais ce qui était vraiment le plus long, c'était de me faire un passeport bah, pour que je puisse partir du pays. Et après, à partir du 12 novembre, j'ai pu venir en Suisse habiter, et puis du coup bah là j'ai fait la rencontre de toute ma famille du côté de mon père et de ma mère. Et du coup bah une fois en Suisse bah j'ai pu découvrir des tonnes de choses. Après, j'ai fait des balades, enfin j'ai fait des balades un peu partout, mais bon après on va pas se mentir, une balade quand on a quelques mois c'est très moyen. Mais et après sinon j'ai pu faire sinon bah j'ai pu goûter à plein de choses. Et après j'ai quelques anecdotes aussi pour vous, bah, que j'ai noté, que mes parents m'ont expliqué. C'est bah en fait j'avais très peur de tout. Genre vraiment c'était abusé, genre à peine je voyais de l'eau, ou voir j'avais peur du vent ou des feuilles qui bougeaient par terre, ou même genre aller dans l'herbe, c'était assez inconcevable. Genre j'avais super peur et tout, après je me mettais à pleurer. Après aussi, je voulais absolument pas rester avec mon père. Ça, je sais pas pourquoi. Mais à chaque fois que ma mère elle partait à quelque part, genre c'était horrible, je me mettais à pleurer, à hurler et tout. Du coup, bon bah, ça j'ai jamais compris pourquoi. Maintenant je me dis, mais pourquoi est-ce que je faisais ça? Mais bon, on va dire c'est comme ça, j'étais petit, on va m'excuser. Après, quand on allait faire des balades, justement, c'est pour ça que je vous disais que c'était un peu bizarre. Parce que, en fait, je marchais extrêmement lentement. Du coup, pour faire une balade qui dure à peu près 10 minutes normalement, bah, la balade, elle durait vraiment 1 heure. Ou des trucs comme ça. Enfin, j'allais tellement Ma voix dans 3, 2, 1. Ça part en couille. lentement que du coup, bah, des fois, ils étaient carrément obligés de me porter parce que bon, sinon c'était interminable. Du coup, pour faire le tour du quartier, c'était vraiment beaucoup trop long. Et du coup, bah voilà. Après, j'adoptais toujours la même position dans une photo. C'est bon, bah là, je peux pas vraiment vous montrer, mais bah, je vous mettrai une photo aussi par là, par ici. Et du coup, ouais, bah après, aussi quand j'étais encore au Rwanda, ils m'ont raconté que je mangeais des œufs. Genre, je leur faisais entre guillemets croire que j'aimais ça. Et du coup, bah en fait, genre je les mangeais et tout. Puis après, quand ils avaient le dos tourné, après je les recrachais tous sous la table. Et du coup, après, quand on est parti du restaurant, après ils ont regardé en arrière pour voir, bah du coup, enfin, si c'était tout propre et tout. Après, c'est là, à ce moment-là, qu'ils ont vu qu'il y avait tous les œufs par terre. Puis que, bah du coup, je les ai tous recrachés. Et du coup, bah depuis ce jour-là, j'aime pas beaucoup les œufs. Ça m'a bien fait rire parce que, bon, recracher ses œufs comme ça, c'est du génie. J'étais déjà un génie. Mais et puis bah j'adorais les pâtes aussi, genre c'était un peu ma passion. Donc j'aime toujours les pâtes, hein, d'ailleurs c'est mon plat préféré. Et... Ah oui, puis aussi j'ai oublié de vous dire, bah du coup je me suis pas toujours appelé Nolan Mazzolini. Alors quand j'étais à l'orphelinat, je m'appelais Patrick Dominique Savio
Et puis bah du coup mon nom de famille c'était Nzabimana. Et puis du coup bah j'ai oublié de vous dire ça pendant la vidéo, du coup bah je tourne ça juste un peu après. Et du coup bah voilà, c'était juste un peu pour vous raconter comment je suis arrivé en Suisse et pourquoi. Et du coup bah merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. C'est un format assez court. Et puis bah dites-moi si vous voulez plus des vidéos comme ça, bah où je parle juste comme ça. Et bah merci à tous d'avoir regardé. Bonne journée. Ciao.